notre Dieu. Est-ce qu'on peut exagérer avec les acclamations? Pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. C'est une journée de la bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur de notre Dieu? Restons debout. Nous allons lire une portion de l'écriture. Nous allons passer à la prédication. Des Rois 13, le verset 14. Qu'on balance ça. C'est notre test de base. Je lis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Votre amen est faible. Je lis au nom de Jésus-Christ. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, plaira sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandit de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois. Et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu n'auras bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Que le Seigneur bénisse la bénédiction de sa parole. Je demande à notre papa de prier pour la bénédiction de cette portion de l'écriture. Saint, 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 l'Éternel, notre Dieu, c'est toi qui es digne de prendre les livres et d'en rompre le sceau. En ces moments, nous te prions, Seigneur, de venir prendre ces livres. Nous venons de lire comme toute autre personne peut le faire, mais toi seul, tu peux ouvrir, ô Dieu, les sceaux, afin que chacun de nous voie clair l'interprétation parfaite. Viens nous bénir pendant ces temps, Seigneur. Nous voulons à 100% que cet auditoire, ô Dieu, soit emporté dans le lieu céleste en Jésus. Que tu prennes contrôle de chaque esprit en ces moments, car c'est toi qui donnes la délivrance. Tu as dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et tu as dit encore: si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Nous voulons, ô Dieu, de cette véritable délivrance, de cette délivrance totale. Et qu'en ces moments, tes paroles soient une flèche de délivrance qui viendra libérer chacun de tes enfants. Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame pour la gloire de notre Dieu. On nous donne aussi Psaume 11, le premier verset. Par la grâce de Dieu, depuis le mercredi, on avait commencé un thème, la flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Et avant d'entrer dans la prédication de ce matin,
Je dis merci à mon pasteur pour m'avoir cédé sa chair. Et tous les anciens, que Dieu vous bénisse, ainsi que toute l'église. Est-ce que tu es dans la joie? Balance ta main. C'est la joie qui attire l'onction. Balance ta main, dis Alléluia, 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 Alléluia. Dis à ton voisin, je suis la flèche de la délivrance. Dis-lui, je suis la flèche de la délivrance. Tel que tu me vois là, je suis une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. S'il y a quelqu'un ce matin qui est une flèche de la délivrance de la part de l'Éternel, qu'il pousse d'abord des cris de joie parce qu'il reconnaît son identité. La flèche de la délivrance de la part de l'Éternel. Le psalmiste disait, c'était au chef des centres, le psaume de David. Il dit, c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans des montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur celle dont le cœur est droit. Que le Seigneur vous bénisse. Je reprends cette écriture. Lisons ça attentivement. Car voici les méchants qui bandent les flèches. Donc, il y a les méchants qui bandent les flèches. Les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ces dons le cœur est droit. Que Dieu nous bénisse. La flèche de la délivrance, c'est dans le domaine de la délivrance. Ici, j'aimerais que tout un chacun de nous ait un autre esprit. Même s'il s'agit de prier, ça ne sera pas de prière de supplication. Ici, ça sera de prière de frapper. Car les méchants, dans l'ombre, ils ont leurs flèches qu'ils ajustent afin que tu sois touché. Pour eux, tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, ils te voient comme un oiseau. C'est ça le monde des ténèbres. Pendant que toi tu marches comme un homme, le monde des ténèbres te considère comme un oiseau. C'est là que David a compris qu'il jette les filets. Or quand on jette les filets, c'est pour attraper les oiseaux, soit les poissons. Mais comment est-ce qu'un homme créé à l'image de Dieu peut être considéré comme un oiseau? Là c'est une dimension très élevée. Que Dieu te demande que ce matin, que tu sois toi-même une flèche de la délivrance de ta famille. Que le Seigneur vous bénisse. Depuis le mercredi, on parlait d'un roi qui régnait. C'était le roi Joas. Il a régné, il a dominé. À un moment donné, quand les Syriens se sont levés, il avait vu que c'était compliqué. Le roi est allé consulter un prophète. Que le Seigneur vous bénisse. Branham nous dit, dans la Bible, le prophète, c'était la bouche autorisée de Dieu. Quand on parle d'un prophète dans l'Ancien Testament, c'était par qui on devrait consulter. Tout roi reconnaissait le pouvoir et l'autorité d'un prophète.
Si tu veux t'engager, tu dois consulter les prophètes, parce que c'est lui qui parle avec Dieu. Dieu met sa parole dans la bouche d'un prophète, et le roi, c'était comme un gouverneur. C'est lui qui agissait le rôle de faire appliquer l'autorité et le pouvoir de Dieu sur le peuple. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que les gens se sont posés des questions. Comment est-ce qu'un roi peut aller consulter le prophète, cependant que lui possédait l'autorité? Tout ce que tu veux faire, si tu es un enfant de Dieu, tu dois consulter Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Raison pour laquelle le roi, connaissant ces principes, les principes de Dieu sont inévitables. On ne peut pas les changer. Si tu veux avoir la victoire, il y a des principes préétablis. Que le Seigneur vous bénisse. La flèche de la délivrance. J'avais dit le mercredi, je ne serai pas capable de tout récapituler. Je vais entrer directement dans la part d'aujourd'hui. Quand on parle de la flèche de la délivrance de la part de l'Éternel, il ne s'agit pas d'un bâton symbolique. Quand on parle de la flèche de la délivrance de la part de l'Éternel, quand je te parle, tu mets déjà dans ta tête qu'il s'agit du Saint-Esprit. Amen. La flèche de la délivrance, dans l'Ancien Testament, ça pouvait se retrouver auprès des prophètes. Que Dieu vous bénisse. Quand Josué, il voulait consulter Dieu, il devrait aller voir les prophètes. Quand Saoul voulait consulter Dieu, il devrait aller voir le prophète Samuel. Donc il y a toute une litanie établie, la manière que chacun de nous doit suivre. Branham dit, dans chaque âge de l'église, Dieu établit toujours un prophète par lequel la parole de Dieu sera comme le canal, et que les autres vont consulter Dieu à travers les prophètes. On ne rentrera pas dans tous les prophètes de l'Ancien Testament. Branham dit, pour nous du Nouveau Testament, les prophètes du Nouveau Testament, c'était l'apôtre Paul. Amen. L'Ancien Testament, c'était l'ombre qui devrait nous amener dans la réalité. Et dès qu'on entre dans la réalité, on doit vivre ce qui est la réalité. L'ombre nous montre ce qui devrait être réel. Si dans l'Ancien Testament, on avait eu Moïse, que Dieu avait suscité comme une flèche de la délivrance pour le peuple d'Israël, c'est parce que Moïse avait fait une expérience personnelle avec Dieu. J'avais dit le vendredi, le baptême du Saint-Esprit, c'est une expérience personnelle avec Dieu. Si mon pasteur a son expérience, tu feras aussi l'effort que tu aies aussi ton expérience avec le Dieu de ton pasteur. Pourquoi? Parce que dans chaque génération, dans chaque église, Dieu a toujours une tête par laquelle les autres suivront comme modèle. Dès qu'il y a des têtes, là ça devient un monstre. Dans chaque église, Dieu établit un pasteur, et Branham nous dit, un pasteur dans une église locale, il est le prophète de cette église. Et pour nous, Nouvelle Alliance Tabernacle, nous avons un prophète que Dieu a établi, par lequel nous sommes obligés de consulter Dieu.
Regardez. À chaque fois que Dieu te dit de consulter son serviteur et tu ne le fais pas, tu n'auras que l'échec. Et c'est après que tu reviendras consulter. On ne consulte pas avant d'agir. Avant de poser l'acte, tu dois d'abord consulter. Le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Les brebis veulent informer que de consulter. Regarde là où tu es arrivé. Combien tu as échoué parce que tu avais commencé et tu échoues. Tu reviens consulter. Ça ne marche pas comme ça. Même le roi David, avant d'aller, il devait d'abord consulter Dieu. Est-ce que je peux aller? Si Dieu lui disait, Moïse, vois, tu atteindras, tu toucheras. Il devait avancer parce qu'il avait l'ainsi dit le Seigneur. L'ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Nouvelle Alliance Tabernacle, nous devons agir sur l'ainsi dit le Seigneur. En dehors de ça, nous allons échouer. Combien de gens Dieu leur avait dit, dans tout ce que tu feras, tu dois consulter mon serviteur. J'ai terminé en ces lieux pour orienter ta vie. Tout ce que tu voudras faire, mon serviteur Jésus te dira quelque chose. Et dès que tu mettras ça en pratique, tu auras la réussite dans ça, dans ça, dans ça. Combien nous sommes coupables parce que dans ce que nous faisons, nous ne lui avons pas consulté avant. C'est quand nous avons échoué que nous venons maintenant de lui dire, Papa, votre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui intervient dans l'échec. C'est un Dieu qui connaît la fin avant le commencement. Raison pour laquelle on appelait le prophète les voyants. Donc il pouvait voir et te dire ce qui devait arriver. Que Dieu vous bénisse. Quand le roi de Syrie avait compris que la guerre était devenue très grande et l'échec était entré dans son camp, il a commencé à pleurer. Il a dit, pourquoi nous échouons? Il y a eu un homme qui lui a dit, parce que dans les camps des Israélites, il y a un prophète. Même s'il est couché dans sa chambre, Dieu lui montre les secrets de tout ce que nous parlons. Il révèle cela. Cela amène la réussite dans leur camp et nous nous échouons. Que Dieu vous bénisse. On balance l'écriture. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Si on ne maîtrise pas, qu'est-ce que c'est la flèche de la délivrance? Ce matin, nous allons frapper à côté. Avant d'aller, avant de jeter votre flèche, tu dois d'abord connaître qu'est-ce que la flèche de la délivrance. J'en ai ou je n'en ai pas. J'en suis ou je ne suis pas une flèche. Parce que nous allons parler que de deux choses. Soit tu as la flèche de la délivrance, soit toi-même tu as une flèche de la délivrance. Ce matin, tu dois t'identifier. Soit tu le possèdes, tu deviens toi-même une flèche, soit on te donne ça. Que Dieu vous bénisse. Branham dit nous, qu'est-ce qu'une flèche de la délivrance? Je ne récapitulerai pas celle du vendredi. On avance. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Nous aussi, dans notre âge, nous avons un prophète que nous sommes censés de consulter. Ce qu'il nous dit, on le met en pratique et on a la réussite. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, par la justification qui
qui en est seulement une ombre légère. Je n'entrerai pas dans les détails. Les 3 étapes de la grâce: la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Je sais que l'Église est déjà mature. Elle a déjà maîtrisé ces étapes. Alors le Saint-Esprit par la sanctification, qui est une ombre encore, un peu plus profonde. Le Saint-Esprit par le baptême de lui-même. Quelqu'un peut me dire amen? Une ombre plus profonde. Maintenant, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même. Remets-moi cette écriture. C'est là que je vais entrer. Maintenant que je te parle, je ne te parle pas du Saint-Esprit comme du temps de justification, période de justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Mais maintenant le Saint-Esprit, c'est par la restauration. La restauration de sa personne, même au milieu de nous. Est-ce que vous êtes sûr que la présence de Dieu est déjà au milieu de nous? Vous êtes sûr que le Saint-Esprit est au milieu de nous? Moi personnellement, je suis une flèche de la délivrance pour ma famille. Mon pasteur est une flèche de la délivrance pour sa famille et pour cette église. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tout ce qui s'est passé avec les prophètes, on laisse. Quand le Saint-Esprit était descendu les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit, c'était une flèche de la délivrance dans les mains des disciples. Avant le baptême du Saint-Esprit, avant qu'il descende dans la haute chambre, les disciples étaient dépérés. Les disciples n'arrivaient pas à affronter certaines choses ayant sur de la flèche. Pourquoi? Parce que quand ils étaient avec Jésus sur la terre, ils n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit en eux. Ils possédaient juste la puissance. C'est cette puissance-là qui permettait aux disciples de chasser les démons, de guérir les malades, de faire les miracles. Attention, les miracles, la guérison, le discernement, ce n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Branham dit, j'ai vu même les sorciers, les magiciens prophétiser, guérir les malades. J'en ai vu partout. Mais pour trouver la parole dans une personne, ramenant la puissance qui agissait dans l'église primitive, dans cette église maintenant, cela est devenu rare. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Nous venons à l'église, nous chassons les démons, nous guérissons les malades. Ça, ce n'est que la puissance. Ce n'est que la puissance. Dans Matthieu 10, Judas était du nombre. Parmi ceux-là qui partaient chasser les démons, Judas était parti. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Judas rentrait en courant. Il était dans la joie. Il criait. Quand il est arrivé, Jésus lui a regardé. Il lui a dit, Judas, c'est bon. Ce que vous avez fait là, c'est bon. Mais la plus meilleure des choses, il faut aller que votre nom soit écrit dans le livre de l'agneau de vie. Que Dieu vous bénisse. C'est là que tu peux parler que moi-même, je suis une flèche de la délivrance. Comment devenir une flèche de la délivrance? J'ouvre une parenthèse. Dans l'Ancien Testament, je peux dire, les gens
n'était pas réellement une flèche de la délivrance. Il nous montrait comment on devrait devenir une flèche de la délivrance. Parce que dans l'Ancien Testament, même si le roi, l'esprit était sûr, l'esprit n'entrait pas dedans. Tous les rois de l'Ancien Testament, l'esprit était sûr, mais l'esprit n'entrait pas dedans. Quand Jésus est venu, comprenant qu'il devrait changer le système, parce que Branham dit, quand il change de période, il change la nourriture, il change de masque. Si tu restes dans l'ancienne forme, tu dois rester. Il a déjà fait une courbure, il est déjà dans une autre dispensation. Parce que la manne d'hier ne te donnera pas la vie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Comme un petit enseignement. Et nous allons prier. Jésus, quand il était venu, c'était lui-même la plénitude de la divinité de Dieu. Il était lui-même la flèche de la délivrance. Les disciples étaient avec lui. Ils possédaient la puissance. Raison pour laquelle il y a certaines flèches. Dès que c'est lancé vers toi, si tu n'es pas toi-même une flèche, ça sera difficile pour que tu puisses t'échapper à cette flèche. On a amené un petit enfant. Un petit enfant. Les disciples ont prié. Ils ont transpiré. Ils n'ont pas pu chasser les démons. Tout ne part pas par la prière. Tout ne part pas par la prière. Tout peut être changé par la prière. Mais tous les démons, certaines choses ne partent pas par la prière. Ça part par l'identification de son identité. Là où tu te retrouves, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Je pense que dans l'amnésie spirituelle, paragraphe 56. Ne restons pas des chrétiens frontaliers, des chrétiens formalistes qui viennent, quand l'onction descend, nous sommes des chrétiens. Ce n'est qu'un pas. On n'est pas encore devenus les flèches. Comment pouvez-vous être chrétien et renier la parole? Vous ne le pouvez pas. Dieu et la parole. Et la parole, elle doit être en vous. Vous et la parole, vous êtes une même chose. Tout ce qui est la parole, vous l'êtes. Quelqu'un dit amen. Si je vis dans cette génération, ici dans la Nouvelle Alliance, c'est que la portion de la parole promise pour cette génération, je dois être cela. Et là, je peux me lever comme une flèche de la délivrance. Si je veux être un chrétien, je dois être identifié avec tout ce que la Bible prêche et tout ce que la Bible défend. Alléluia. Amen. Vous pouvez pas m'appeler un exalté. Je me sens très religieux en ce moment. Allons-y. Oui, certainement. Je dois être identifié avec tout ce que cette Bible déclare et faire valoir cela. Et si je ne suis pas frappé par cette amnésie spirituelle du temps moderne, donc je serai, je peux être identifié avec cela. Quelqu'un peut me donner un bon amen?
Si déjà tu te retrouves à ce niveau, tu peux t'élever, te dire, je suis une flèche de la délivrance. Si toi et la parole, il y a une différence, tu ne vis pas la parole, tu n'es pas une flèche de la délivrance. Il y a des hommes, flèches de la délivrance. Il y a aussi des hommes, ouais. Que le Seigneur vous bénisse. L'onction vient pour un service et ça quitte. Mais dès que l'Esprit entre, c'est jusqu'au jour de votre rédemption. Ce n'est pas pour un temps. Branham nous dit, tout ce qui était comme flèche dans l'Ancien Testament, il n'y a personne dans l'Ancien Testament qui a vécu la période comme celle que nous vivons. Même Enoch a préféré voir ce jour, il n'a pas vu. Même Élie, il n'a pas vécu ce que nous vivons avec vous. Pourquoi? Nous avons la possibilité de dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne exécute, parce que moi-même je suis une partie de la parole. Pourquoi on n'arrive pas? On est beaucoup découragé. On est limité. Il y a une femme qui est arrivée là où tu as tué. Je pense dans la prédication la persévérance du 8 juin. Quand on donne le paragraphe 44. Branham dit, les gens préfèrent faire les choses dans l'optique qu'ils ne sont pas alignés de les toucher. Parce que si et certain, ce matin, tu peux t'élever et affronter le diable. C'est la question que je te pose. Parce que la flèche de la délivrance, que ça ne soit pas comme un slogan. La flèche de la délivrance, à un moment donné, c'est Dieu lui-même qui est en train d'agir afin de renouer cet intervalle que nous attendons sa venue. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Jésus lui-même, il est venu. Comme le pasteur nous prêche, il y avait une femme qui voulait être aussi une flèche de la délivrance. C'est la femme syrophénicienne. Elle a rencontré beaucoup de barrières, beaucoup d'oppositions. Elle est arrivée même à rencontrer le maître. La réponse que Jésus lui avait donnée. Si c'est toi, on te donne cette réponse ce matin, tu risques de quitter l'église. Mais la femme savait qu'elle avait cru à quelque chose qu'on ne pouvait pas bouger. Comme Benjamin Franklin devait dire je l'ai eu. Même si les gens ne peuvent pas le démontrer, Benjamin Franklin disait je l'ai eu. Il parlait de l'électricité. Vous pouvez voir comme ça, mais pour le toucher, vous ne pouvez pas expliquer cela. Mais Benjamin Franklin, il avait ça. Il a dit je l'ai eu. Personne ne pouvait le bouger. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Balancez-moi cette écriture. Cela ne l'a pas du tout arrêté. La lettre de l'église, soit le service de la délivrance, faites ceci. Cela ne l'a pas arrêté. Ou rien d'autre. Ça ne l'a pas arrêté. Pourquoi? Elle en avait entendu parler. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Elle était persévérante. Elle a directement franchi chaque barrière. Maintenant, elle arrive auprès de Jésus. Eh bien, elle s'est dit, tout
Tout est fini maintenant. C'est ce que beaucoup de gens se disent. Il a entendu parler d'un Dieu de Magema qui fait le miracle, qui guérit, flèche de la délivrance. Il est venu vite. Une fois arrivé, tu te dis, j'ai vu le pasteur, j'ai entendu la prédication, c'est fini. Détrompez-vous. Amen. Amen. Tout est fini maintenant. C'est ce que les gens présentent lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Oh. Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Nouvelle Alliance Tabernacle. Que le Seigneur nous bénisse. Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Même les serviteurs. Qui a déjà reçu le Saint-Esprit? Que Dieu vous bénisse. Hein? C'est pour vous dire, ce n'est pas une affaire de danser en esprit. Ce n'est pas une affaire de parler en langue. Ce n'est pas une affaire de prophétiser. C'est la chose même pour laquelle nous venons à l'église. Sinon, si on reste dans les reçoit, ce n'est que le mouvement pentecôtiste. Si on reste dans Darababa, Chakarababa, ce n'est pas le signe, ce n'est pas l'évidence. Quand la chose là entre, la personne elle-même saura que je suis grosse. C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui. Une fois qu'elle est arrivée auprès de Jésus, parce que c'était lui le maître, il était 100% Dieu, il était 100% homme. Cette femme est passée par la délivrance, elle est passée par des services, elle pensait qu'elle en a déjà. Il dit, c'est ce que beaucoup de gens nous pensons. C'est que les gens pensent lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit que tout est fini. Ça, ce n'est que le début. Si tu l'as, ce n'est que le début. C'est Branham qui le dit. C'est alors qu'il vous faut être persévérant lorsque vous y arrivez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes sur un bon endroit. Nous sommes sur une bonne adresse. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours sélectionné une personne sur qui et en qui il dépose la chose. Alors la chose à découvrir, c'est la personne. Si vous découvrez la personne qui a la chose, c'est fini. Et je lance un défi. Ici, dans Nouvelle Alliance, nous avons la personne dans laquelle Dieu a déposé la chose. C'est le révérend pasteur Jésus Mbalamakemo. Tout celui qui viendra avec foi, il veut devenir, ou soit il veut avoir la chose, il en aura. C'est ça la maturité de l'église. Parce que si nous en avons, on ne peut pas nous ravir ça. J'ai m'imaginé, si on pouvait ravir le bâton de Moïse, donc Moïse devrait rester sans force. Parce que la force de Moïse, c'était dans les bâtons. Imaginez un Koulouna de ce temps-là, il se révolte. Il ravit le bâton de Moïse. Donc le peuple d'Israël devrait être victime parce que la force était dans les bâtons. Mais nous dans cet âge, la force n'est pas dans les bâtons, elle est en nous. Et nous devenons nous-mêmes la force, le consolateur, les témoins et la personne de Christ en portion. Remettez-nous cette écriture. Je ne saurais pas comment sauter. J'aime que ça entre.
Dès qu'on nous pose la question, qu'est-ce que la flèche de la délivrance? Nous sommes capables de répondre que la flèche de la délivrance, l'avoir, c'est la puissance du Saint-Esprit. L'être, c'est le baptême du Saint-Esprit. On est ensemble. Donc c'est deux choses. Tu peux les posséder à la fois, ou soit tu peux avoir une et tu cherches l'autre. Tant que tu es chrétien, dès que tu viens, tu écoutes la parole, tu rencontres Jésus parole. Là, c'est le débit. Et tu dois être arrosé par cette même parole. Toi et la parole, vous devenez un, vous possédez la chose et vous devenez la flèche de la délivrance. Que Dieu vous bénisse. C'est alors qu'il vous faut être persévérant. Lorsque vous y arrivez, quand elle est arrivée auprès de Jésus, Jésus a dit, il lui a donné une secousse. Tu viens comme ça pour qu'on prie pour toi. On te dit va prier pour toi-même parce que le pouvoir t'a été donné de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faut reconnaître que tu es capable de le faire. À un moment, Branham a dit, mon ministère ne nécessite pas à imposer les mains. Il a dit, mon ministère nécessite de prononcer la parole et Dieu vient confirmer ce que je parle. Parce que c'est la période de la confirmation de la parole prononcée. Et dès que nous arrivons à cette dimension, nous ne sommes plus des bébés spirituels. Là, chacun de nous devient responsable. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie des bébés spirituels. Tout commence à naître et on grandit. On ne restera pas des bébés spirituels 5 ans dans la nouvelle alliance. Je mange que la bouillie. Je mange que la bouillie. Je mange que la bouillie. Et la seule chose qui caractérise les bébés, c'est le bruit. De plaire et de plaire. Tu arrives ici de plaire et de plaire. Tu arrives ici de plaire et de plaire. À un moment donné, les bergers n'arrivent pas à identifier les plaies. Trop de plaire. Les bébés ne caractérisent pas de plaire. La délivrance totale que nous sommes censés d'obtenir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Église, nous devons désirer cette dimension-là. Attention. Il y avait un magicien, pendant que Jésus lui-même, il était parti, il a libéré la chose. Le jour de la Pentecôte, les disciples ont possédé la véritable flèche. Ils ne pouvaient pas reculer. Vous pouvez vous imaginer, il y avait quelqu'un qui était à l'entrée de la porte. Dites la belle, Jésus le maître, il est passé, il ne l'avait jamais guéri. Cette expérience devrait rester. Que Pierre et Jean passent par là, qu'ils deviennent eux-mêmes la flèche de la délivrance. Et dès que cette personne a réussi ce que Pierre avait, il s'est levé, il est entré dans le temple. Tu as réussi la délivrance. Où est-ce que tu es parti? Celui-là a réussi. Il est entré. Tu l'as réussi. Tu es entré. Ou bien tu es parti. Jésus a donné à cette femme une secousse très forte. Je pense qu'il savait qu'elle venait juste de croire. Quand elle est donc arrivée,
Il s'est tourné vers elle. Vous allez voir l'erreur que cette femme avait commise. C'est ce que je ne veux pas que nous aussi nous commettons ce matin. Il lui a fait savoir qu'il n'était pas envoyé à cette race-là. Donc Jésus, il fait voir à cette femme, tel que tu me vois, je ne suis pas envoyé pour toi. Tu peux venir dans cette église. Si tu n'es pas une semence prédestinée, tu vas partir. La semence prédestinée, elle fera l'effort de devenir la parole. Jésus lui-même a secoué cette femme. Parce qu'attention, la délivrance totale existe. Mais des choses semblables à la délivrance aussi existent. Ici, je vous parle de la flèche de la délivrance de l'Éternel. Et dès que ça vous délivre, totalement libre. J'aime votre silence. Ça entre. Il n'était pas venu pour cette race. Il n'était pas venu pour toi. Toi, tu veux qu'on te donne seulement. Pasteur, prie pour moi. Papa Jean-Paul, prie pour moi. Frère Glody, prie pour moi. Quand est-ce que tu vas prier pour toi-même et pour une autre personne? C'est quand on vient auprès de Dieu, on ne lui demande pas seulement. Quand on vient auprès de Dieu, on lui donne. Point d'interrogation. Qu'est-ce que tu lui as donné? Je ne parle pas de ton argent. Je parle d'un cœur honnête. Tu dois lui donner ton cœur. Tu dois lui donner ton âme. Il a besoin de siéger dans ça, afin que tout ce qu'il faisait pendant qu'il était avec les disciples, qu'il puisse le faire avec toi ce matin. Il a donné une secousse à cette femme. Jésus a dit, je n'étais pas venu pour toi. Je n'étais pas venu pour cette race. Balancez-moi l'écriture. Il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour la semence qui a été prédestinée pour ça. Il lui a fait savoir qu'il n'était pas envoyé à cette race. Oh là là. Quel découragement. Cela a pu être. Même moi, je devrais dire Jésus. En tout cas, tu es dur. Je t'ai rencontré. Tu me dis face à face. Jean-Paul, je n'étais pas venu pour des races comme des demandeurs. Je ne suis pas venu comme quelqu'un qui doit répondre aux questions. Je suis venu pour faire de vous les donateurs de réponses, les donateurs de solutions. C'est la mission pour laquelle je suis venu, pour que vous me connaissez. Vous connaissez aussi le Père qui m'a envoyé. C'est ça la vie éternelle. Dans Jean 17, la Bible dit, mais qu'est-ce que cela a fait? C'est le prophète qui nous dit. Cela ne l'a pas du tout arrêté. Quelqu'un qui reconnaît qu'il est sur une bonne adresse et il a déjà écouté la parole, il n'y a aucune chose qui peut le décourager, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les montées, quels que soient les hauts, quels que soient les blocages. Quelqu'un qui reconnaît qu'il y a vie, il n'y a rien qui peut l'arrêter. J'ai toujours aimé, comme mon pasteur a toujours dit, il n'y a aucune preuve que Dieu me donnera qui sera au-dessus de ma foi. Non. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera même les derniers. Cela ne l'a pas arrêté. Pas du tout. L'erreur qu'elle avait faite. Elle l'a encore appelé fils de David. Jésus n'est pas pour nous les gentils fils de David. Si tu l'appelles fils de David, Amen.
C'est comme je passe. Si quelqu'un m'appelle Chichi, là je comprendrai. C'est quelqu'un de ma famille biologique. Il a des relations familiales de très loin. Et là je reconnaîtrai que celui qui a dit Chichi, il me connaissait depuis l'enfance. Maintenant quand cette femme a appelé Jésus fils de David, Jésus a dit tu es loin de la réalité. Tu n'es qu'un profiteur. Fils de David, il est le roi des Juifs. Il n'est pas le roi des gentils. Il est le roi des Juifs. C'est uniquement Bartimée qui peut le regarder et lui dire fils de David. Là il sentira les ADN vont maintenant bouger. Il peut tourner. Il lui dira que veux-tu que je fasse? Toi tu n'es pas Bartimée. Tu es cette femme syrophénicienne. Mais tu dis fils de David. En tant que fils de David, c'est quand il reviendra s'asseoir sur le trône de son père dans le millénium. Là, il porte la casquette de fils de David, le roi des Juifs. Mais si tu veux, ce matin, qu'il vienne à toi, qu'il puisse t'aider, tu dois changer l'appellation. Il est mon Seigneur. Il faut le regarder. Tu lui dis, mon Seigneur. Quand il entend ça, il s'agit de l'époux avec son épouse. Parce qu'Abraham était de cette nation-là. Il avait compris que si je l'appelle fils de David, il ne va pas me visiter. Je dois le reconnaître dans son identité. Il a dit mon Seigneur. Quand tu dis mon Seigneur, c'est l'époux qui devient responsable devant son épouse. Là, il s'est arrêté. C'est là la persévérance dans la foi. C'est là que la flèche. C'est là que Branham dit. C'est à ce moment-là que la prière peut changer la volonté de Dieu. C'est lorsque tu touches la cible. Il n'est pas fils de David pour toi. Lui, pour toi, il doit se révéler dans la chambre. Adé. C'est là que les écritures de la cuisse peuvent être révélées à une femme. C'est là qu'il descend. Il peut te dire cacherai-je. Il ne peut pas te cacher. Parce que tu es une partie de lui. Dans cet âge, Christ ne vient pas comme fils de David. Il vient quand tu le reconnais comme ton Seigneur et ton sauveur. Il entre dans ton âme. Il devient lui-même la portion de l'écriture qui marche. Branham dit, dans cet âge, si on veut voir la main de Jésus, on le verra à travers toi. Si on veut voir les pieds de Jésus, on le verra à travers toi. Parce que nous sommes les messiettes. Dis-toi que je suis une messiette. Arrêtons de nous lamenter. Il veut se révéler à nous. Nous mettons des barrières. Nous sommes devenus des branhamistes. Dieu, il ne se révélera jamais aux branhamistes. Dieu, il se révèle aux chrétiens. Si tu l'as reçu, il se révèle à toi. Il devient dans ton âme Jésus, faisant les mêmes miracles, les mêmes prodiges qu'il faisait pendant qu'il marchait. Et quand on regarde, on dira ça, Philippe peut prêcher. Mais il faut que Pierre et Jean viennent imposer la main. Tu peux sauter. Un évangéliste, une boule de feu. Si vous n'avez pas la chose,
arrêtez-vous. Qu'on appelle Pierre et Jean, qu'ils viennent vous imposer les mains et vous allez recevoir la chose. Vous deviendrez une flèche de la délivrance. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Apollos, il va te dire que frère Franklin, j'ai prêché, les gens ont crié, j'ai baptisé, mais les gens n'ont pas réussi la flèche. Mais j'ai prêché directement, mais ils n'ont pas réussi la flèche. Ils ne sont pas devenus la flèche. Ma prédication risque d'être bougée parce que c'était un bon discours. La Bible déclare que c'était la vraie parole. Mais comme dans cette dimension de devenir une flèche, vous devez être en contact avec la personne qui est déjà la flèche pour te transmettre. Ne négligez pas tout ce que vous recevez par l'imposition des mains. Dieu, il recherche encore qui, ce moment, peut devenir une flèche de la délivrance. Il y a quelqu'un qui est prêt ce matin, avant que je termine, qu'il devienne lui-même une flèche de la délivrance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui est prêt, qui verra qu'il n'y aura rien qui va l'opposer, et que pendant que je parle, avant que mon pasteur prie, que lui-même devienne une flèche de la délivrance? S'il est là, qu'il lève la main. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, peut-être en passant, je vais clôturer. Le diable a aussi ses flèches. Les flèches du diable, il les dirige vers les croyants, vers ceux-là qui l'ont rencontré, mais ils n'ont pas fait marche avec lui. Tu les rencontres, tu dois faire la marche avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer très fort pour la gloire de notre Dieu. Ma prédication de ce dimanche, ce n'est pas comme un enseignement au courant de la semaine. Ce dimanche, Dieu a besoin qu'il d'une seule âme qui peut reconnaître que ce matin, je ne serai pas seulement loin de l'onction. C'est possible que le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit entre dans mon âme ce matin. C'est le type de gens que Dieu a besoin, qui peuvent devenir les flèches de la délivrance. Judas était une flèche de l'ennemi. Il était, il n'avait pas. Judas était. Attention, quand vous vivez avec une flèche de l'ennemi, la personne elle-même la flèche, le combat devient dangereux. Je vous amène maintenant dans la délivrance. Il y a la différence. Si la personne est went, oui, ça peut aller. Mais attention, si la personne elle-même devient la flèche de l'ennemi, là, si tu ne fuis pas, si tu ne fuis pas, on va couper ta tête. On va couper ta tête. Heureusement, pour Jésus, c'était pour l'accomplissement du plan de la rédemption. En tout cas, pour moi, pasteur, je ne veux pas un Judas dans mon parcours. Un petit sorcier, conscient, lui-même sorcier, dans ta maison. Ogolela. Attends, il y a 3 ans. Il y a 8 ans. Petit sorcier. Il y a 10 ans. Une flèche de l'ennemi dans ta maison. Demande à ceux-là qui en ont, ils vont vous dire. Dieu ne veut pas que nous les chrétiens, nous soyons terrorisés
brisé par la flèche de l'ennemi. Il nous a donné le pouvoir de dominer sur les principautés, sur les esprits géants. Je termine avec Galates 6. Galates 6, verset 17. La Bible déclare que personne ne fasse de moi sa proie. Pourquoi? Parce que je porte la marque de Christ sur moi. Ce matin, que personne ne fasse de toi sa proie. Tu n'as jamais été une proie. Tu as été prédestiné à être un instrument de Dieu. Mais tout ce que tu rencontres, ce n'est que le diable qui est ou sont qui entre. Ce matin, chacun de nous va identifier la flèche de l'ennemi dans sa vie. Je ne connais pas. Nous sauvons les apparences. Mais chacun de nous a déjà reçu une flèche empoisonnée de l'ennemi. Il y a ceux-là qui sont atteints par la flèche des maladies. Il y a ceux-là qui sont atteints par la flèche de stérilité. Il y a ceux-là qui sont atteints par les flèches de la sécheresse. Il y a ceux-là qui sont atteints par les flèches de l'ombre de la mort. Ce matin, je me lève comme étant serviteur de Dieu. Partout où la flèche de l'ennemi a été déjà lancée pour défier la présence de Dieu dans ta maison, dans ta famille. Je déclare que ce matin, cette flèche, elle va rencontrer la flèche de Dieu. Et ce matin, aucun défi, aucune flèche ne te touchera. Là où tu es, ne regarde pas ce qui se fait. La flèche de l'Éternel va vous prouver qu'il est une flèche qui cherche des échantillons. Un cas pareil pour vous dire, le Dieu de Magema, c'est une flèche qui défie toutes sortes de flèches. Église, je ne connais pas la flèche qui t'a touché. Peut-être c'est la flèche de la distraction. Regarde comment tu es devenu distrait. Peut-être c'est la flèche qui était déconnectée dans des réunions pareilles. Dès que l'Esprit de Dieu descend, tout le monde devient maintenant être utilisable. Tu peux être utilisé par le Saint-Esprit. Tu peux être utilisé par le mauvais esprit. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que la flèche de l'Éternel, la flèche de la délivrance, elle va circuler dans la salle. Elle va circuler dans la salle. Elle va circuler dans la salle. Je ne connais pas ton problème. Tu es toi-même devenu une flèche de la délivrance de l'Éternel. C'est pour ta maladie. C'est pour cette situation. Ma soeur, mon frère, ne reste pas distrait. Il y a une forte onction. Dieu a ouvert son église d'une onction de la délivrance. Il est en train de baptiser certaines personnes afin qu'ils deviennent et même des flèches de la délivrance. Maintenant tu vas saisir la flèche de la délivrance de l'Éternel dans tes mains. Tu vas saisir cette flèche. Vérifie tes mains, que tes mains ne soient pas vides, que tu possèdes soit l'onction sur toi, soit le baptême du Saint-Esprit. Tu vas t'élever comme un géant. Tu vas t'élever comme un David. Tu vas t'élever. Tu dois dire, cette flèche de l'ennemi qui a défié ma famille ne reste pas distrait. Une flèche peut quitter de la chair et te toucher. Attention, attention. Il y a une mère, une maman qui est liée. Je vois toutes les mains liées. Et on est en train de préparer une ombre de la mort brisque. C'est la flèche de l'ennemi pour ce mois de mars. Attention maintenant. Attention maintenant. Il y a une forte puissance. La présence de Dieu est en train de localiser. Est en train de localiser toute personne qui a été victime des injustes. 5 ans au mariage, tu n'as jamais conçu, tu n'as jamais trouvé le travail, tu as été humilié. Où est le Dieu de Magema? Dans mes mains, je possède une flèche. Je possède une flèche. Je possède une flèche. Commence à tirer. Commence à tirer. Partout il y avait la flèche. Prends la flèche de l'Éternel. Frappe. 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 Malheur à ceux-là qui sont assis. Même les femmes enceintes. Même ceux-là qui ont des douleurs. Attention, il y a un grand défi. Que le diable fait lancer. Tenez-vous debout. Partout vous êtes. Même si tu es malade.
malade. Il y a la flèche de la guérison. Il y a la flèche de la guérison qui est en train de localiser la salle. Le Dieu de mon Père. Même si tu es assis, même si les pieds te font mal, même si tu es grosse, écoutez la voix de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. Jésus est descendu afin d'accorder la délivrance totale dans la vie de beaucoup de gens. Je voyais mon pasteur en train de toucher les gens et les serviteurs en train d'imposer les gens les mains. C'était le signe de la manifestation, de la délivrance. On avait tiré une flèche de la mort, d'une crise sur place à l'église. Écoutez ainsi dit le Seigneur, le Dieu de Magema vient de défier cette flèche dans le nom de Jésus. Lève-toi maintenant. Moi-même je suis une flèche. Je suis une flèche. Mon pasteur est une flèche. Il n'y a aucune flèche qui va me toucher. Il n'y a aucune flèche qui va me toucher. Les diables ont voulu nous défier. On ne peut pas défier le Dieu de Magema. Je connais le Dieu de mon Père. C'est un Dieu qu'on appelle l'organisateur des événements. Il organise les événements afin que David soit victorieux. Il organise les événements afin que David fasse tomber les Goliaths. Je ne connais pas le Goliath de ta famille. Je ne connais pas la maladie qui t'a humilié. Ainsi parle le Seigneur ce matin. Dieu me dit, toute personne qui a un problème, toute personne qui a une maladie, toute personne qui a été possédée, avant la fin de ce culte, il sera délivré et guéri au nom de Jésus. Il y a certains esprits, ils ne vont plus supporter la puissance du Saint-Esprit. Il y a certains esprits des eaux qui vont maintenant crier là derrière, soyez souples. Il y a une sœur, elle est brune. Le Saint-Esprit va la saisir maintenant. Et les esprits qui se trouvent en elle, ça va maintenant crier. Je reprends véritable onction sur la salle. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ainsi par le Seigneur. Maman généreuse, ne sois pas distrait. Tiens-toi debout. Après ce culte, tu viendras me voir, je te dirai c'est que l'ainsi dit le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Il y a une onction qui est en train de fortifier les faibles. La Bible déclare que les faibles disent je suis fort. Si tu es faible, il est écrit que les faibles disent je suis fort. Que les malades disent je suis guéri. Que les possédés disent je suis libéré. Car la flèche de l'Éternel est déjà lancée. Dieu lui-même, il est en scène. Attention, il y a un mouvement qui se passe. Il y a un mouvement qui se passe. Il y a un mouvement qui se passe. C'est la délivrance de la flèche de l'ennemi. Oui, c'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Il y a une sœur qui a été opérée de myome. Je la vois derrière. Le projet du diable est qu'elle rechute afin qu'elle soit morte par l'opération qui a été faite. Ainsi par le Seigneur. Toute sœur qui a été opérée par les myomes, disant des myomes, commence à prier. Parce que le diable veut que cela retombe encore. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Allez, commence à prier maintenant. Regarde dans tes mains, tu as une flèche. Commence à tirer maintenant. Commence à tirer maintenant. Commence à tirer. Avant que je cède le micro à mon pasteur. Il y a eu un enfant, un frère, que le diable avait lancé une flèche. C'était pour qu'il puisse mourir en plein culte. Mais le Dieu de Magema vient de le ressusciter. Je connais le Dieu de la résurrection. Le Dieu qui
amène à la vie les morts. Même les eaux d'Élysée. Même les eaux d'Élysée. Lorsqu'on pouvait y faire tomber un mort, les eaux d'Élysée pouvaient faire ressusciter un mort. À combien plus forte raison, le Saint-Esprit dans l'âme de mon pasteur. Ce matin, ne regarde pas tes habits. Ne regarde pas l'apparence. Oublie ce que tu es. Je dépose la flèche de Dieu dans tes mains. Je dépose la flèche de l'Éternel dans tes mains. Utilise cette flèche. Utilise cette flèche. Utilise cette flèche. Regarde dans tes mains. Il y a une flèche qui est déposée. Utilise cette flèche. Commence à appliquer dans tous les domaines maintenant. Claque les mains, prie. Aujourd'hui, c'est ton jour. Le diable doit reculer. Tu dois prendre les décisions sur lui. C'est aujourd'hui que s'arrêtent de mauvais songes. L'esprit de mort, la maladie, les flèches de l'ennemi doivent s'arrêter. La parole dit: tu ne craindras pas le terreur de la nuit, ni les flèches qui survolent pendant le jour. Toutes ces flèches que le diable avait envoyées, nous arrêtons ça au nom de Jésus-Christ. Joaz, ne frappe pas 3 fois, continue à frapper. 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 Le prophète s'était fâché contre le roi Joaz parce qu'il avait arrêté de frapper. N'arrête pas, continue à frapper. Continue à frapper. Que tous les ministres s'approchent derrière moi. L'esprit qui t'amène à reculer de temps en temps. L'esprit qui te rend faible. C'est ce que tu combats maintenant. Tu ne seras plus faible. La Bible dit que les faibles disent je suis fort. Que les faibles disent je suis fort. Tu chasses l'esprit qui t'affaiblit, l'esprit qui te décourage, l'esprit qui t'amène à reculer. C'est ce que tu chasses. C'est ce que tu chasses. C'est ce que tu chasses. Utangana koma kosambela, utangana koma mokristo, kimia na motema, komo échanger na koma kotalela kaka masiya, na kombo na Yesu, natika misala ya mabe, na kombo na Yesu, na koma moto ya kobanga masumu, na kombo na Yesu, kimia na motema. Utangana koma kosambela, utangana koma mokristu, kimia na motema, kombo échanger na koma kotalela kaka masiya, na kombo na Yesu, natika misala ya mabe, na kombo na Yesu, na koma moto ya kobanga masumu, na kombo na Yesu,
kimia na motema. Utangana tika masumu, utangana kangama na nzambe, kimia na motema. Na kolemba te likia na ngase na Yesu mwana nzambe, na kombo na Yesu molimo ya bindomi kokima, na kombo na Yesu moto ya lola moko kita, na kombo na Yesu kimia na motema. Utangana tika masumu, utangana kangama na nzambe, kimia na motema. Na kolemba te likia na ngase na Yesu mwana nzambe, na kombo na Yesu elimo ya bindomi kokima, na kombo na Yesu moto ya lola moko kita, na kombo na Yesu kimia na motema. Yesu kimia ya bana nzambe, koloto tielaka motema. Oye tosanjolaka liloba na nzambe, yende ya pesaka bomo ya sekora mokonzi ya eklesia. Makasi nanga moumbu na ye lolendo nanga, apesanga ngolu ya koyeba nzambe pe kosalela ye. Kimia na motema. Maintenant, tu vas prier pour ta famille. C'est Dieu qui t'a fait grâce de voir la lumière. C'est pour que cette même lumière aille chasser les ténèbres dans ta famille. S'il y a des choses compliquées, des phénomènes compliqués qui se passent dans ta famille, tu commences à prononcer la parole pour que ces esprits s'arrêtent et que la délivrance puisse entrer. Que la délivrance puisse entrer. La délivrance puisse entrer. Les pleurs doivent finir. Des morts à répétition doivent finir. Des maladies à tour de rôle doivent s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Et la victoire, la délivrance entre dans ta famille. C'est une réunion de délivrance. Il ne faut pas que tu sois distrait. Ne regarde à personne. Les esprits sont chassés, ça quitte le corps. William Branham a dit, ça peut aller d'un corps à un autre. Sois concentré. Sois concentré. Et prie sérieusement. Utangana koma kosambela, utangana koma mo Kristu, kimia na motema. Bomo échanger na koma kotalela kaka masia, na kombo na Yesu natika misala ya mabe, na kombo na Yesu na koma moto ya kobanga masumu, na kombo na Yesu kimia na motema. Utangana koma kosambela, utangana koma mo Kristu. Écoutez, la gloire de Dieu est sur toi. La Bible a dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive. Écoutez, dans des réunions comme ça, les attaques sont multiples. Les attaques sont multiples. Les attaques sont multiples. Tu vas prier. Dire aucun esprit ici, aucun
esprit ne va opérer, ne va travailler. Si le diable a voulu frapper, si le diable a voulu envoyer une attaque, nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. Nous arrêtons cela. Au nom de Jésus, commence à prier. Utangana koma kosambela, utangana koma mokristu, kimiana motema, ombo échanger na koma kotalela kaka masia, na kombo na Yesu, natika misala ya mabe, na kombo na Yesu, na koma moto ya kobanga masumu, na kombo na Yesu, kimiana motema. Utangana tika masumo, utangana kangamana nzambe, kimiana motema, na kulemba te, likiana ngase na Yesu mwana nzambe, na kombo na Yesu. Utangana tika masumu, utangana kangamana nzambe, kimiana motema, na kulemba te, likiana ngase na Yesu mwana nzambe, na kombo na Yesu, milimo ya bindo miko kiba, na kombo na Yesu, moto ya lola moko kita, na kombo na Yesu, kimiana motema, oh kimiana motema nanga, kimiana motema. Oh, kimiana motema nanga, kimiana motema. Oh, na kombo na Yesu, les sapos échangés. Kimiana motema. Oh, kimiana motema nanga, kimiana motema. Yesu kimia yebana nzambe, kolo tochelaka motema. Oh yeah, tosanjolaka liloba na nzambe, yende yepesaka bomoi esekoko, mokonzi ya eklesia, makasi nanga bombu na ye, olelendo nanga, ngolu ya koyeba nzambe mpe kosalela ye, kimia na motema. Yesu kimia yebana nzambe, kolo tochelaka motema. Oye tosanjolaka liloba na nzambe, yende yepesaka kemo ya sekolo, mokonzi ya eklesia, makasi nanga moumbu na ye, olelendo nanga, apesanga ngolu ya koyeba nzambe mpe kosalela ye, kimia na motema. Moi etelemi, pona ngai, moi etelemi, pona ngai, moi etelemi, lokola Josue bandeko atelemisaki moi, atitango bitumba na ngai ekosila, wanande. Oh, wanande. Ne regardez pas, prier. Les esprits peuvent aller d'un individu à un autre. Atangele kelingaye, nakobanga nanga elokote, nakobanga nanga elokote,
po oya salanga ayebinga malamwe oya ponanga ayebinga malamwe yango nakobanga te ngai yango nakobanga te ngai nakobanga te mokili oyo mokote na se akokamwisa onga nayebi po nayebi oyeza kati na ngai aleki biloko nyonso na se na nguya. Écoutez, tu vas dire pour finir. La parole dit toute parole d'homme soit reconnue comme mensonge. Et seule la parole de Dieu doit être reconnue comme vérité. Tu vas dire malobagnon se bateau va prononcer contre nga. Que ce soit des malédictions, que ce soit des mauvais sorts, j'annule cela et je reconnais cela comme un mensonge. Mais ce que toi tu as déclaré sur moi, mes promesses, les prophéties que tu as données sur moi, c'est ce qui va s'accomplir. Commence à prier. Déclare-les avec foi. Déclare-les avec foi. Ata indelingaya, ata elenkelingaya, nakobanga nanga elokote, nakobanga nanga elokote. Oya kelanga ayebinga malamwe, oya benganga ayebinga malamwe, yango nakobanga te, ngai. Yango nakobanga te, ngai nakobanga te, mokili oyo akokamwisa nga nayebi yo nayebi oyeza kati na ngai aleki ye nyonso na se na nguya ezali lokola ndembo tokobeta na terrain ezali lokola ndembo tokobeta na terrain moto na moto akoki mpe kozala na sifle na ye moto na moto akoki mpe kozala na sifle na ye kasi sifle oyo bato bacelaka miso ezali sifle ya limitre oyo aza na kati ya terrain soki alobi te matie kosila te o soki ya sifle te matie kosila te o alimitre bomoi nanga se yesu mwana na nzambe yende ayebi ntango nini machi ekosila elonga nanga o elonga o nangai yazali elelelele nakobanga nangai te tikaka te na yo kasoni liboso yelele yaba akozala nangai akozala nangai nasuka motole ya motonanga. Écoutez, comme le révérend Jean-Paul venait de dire, s'il y a un Judas qui se cache avec un plan de te faire du mal, il se camoufle, il porte le masque. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, démasque tout ce qui se cache, démasque-les, montre le vrai visage des gens, montre le vrai visage des gens. Tu as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse que tu t'élèves, Seigneur, que tu t'élèves, que toi-même tu viennes venger, que toi-même viennes donner la rétribution aux méchants et à tous ces Judas qui se cachent avec les mauvais projets de faire du mal. Parti mepe atelemisa kimoye, parti mepe atelemisa kimoye. Azalaki na nzela yoki mokonzi aza koleka, azalaki na nzela yoki mokonzi aza koleka. Akangi fils de David, aie pitié de moi. Bato batindiki ye yo kanga monoko, abaloli mongongo malami bale, aie pitié de moi. Bato batindiki ye yo kanga monoko, Yesu abaloki atali ye pe alobi ye
Yesu abaluki atali ye pe alobi yo fils de Timé nasala na yo nini yo mwana de Timé nasala na yo nini oh bulo yo lelele bulo yo oh lelele oh bulo yo oh lelele oh bulo yo makambo minene oh bulo yo yasala bikambo oh bulo yo oh elonga nanga ye azali seyo nakobanga na ngai te nayoka soni liboso yaba akozala na ngai nasuka motole Fermons nos yeux, nous allons prier. Laissez-la tranquille. Seigneur, accorde-lui la paix au nom de Jésus-Christ. Accorde-lui la paix au nom de Jésus. Accorde-lui la paix au nom de Jésus. Père éternel, nous sommes dans la joie pour tout ce que tu fais. Nous te disons merci. La gloire et l'honneur te revient pour tout ce que tu as accompli en ces lieux, en ces moments. Nous croyons que la flèche de délivrance est lancée et nous avons frappé plusieurs fois et nous avons reçu notre victoire. Nous ajoutons des cris de joie, Seigneur, pour montrer que ce sont des victorieux qui sont ici. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Le diable avait voulu nous défier. C'est pendant la prédication que l'attaque a été lancée. C'est l'enfant que vous avez au hôpital. A perdu connaissance, il a fait une crise. Heureusement, la prédication a été à la fin. J'ai senti dans mon cœur que Bakendena était ailleurs. Ce qui va me manquer, on ne sait pas ce qui allait venir. Il y a une maladie nyonso, izaka maladie normale. Surtout dans la présence de Dieu. Pendant la prédication. Et quelle prédication? Flèche de délivrance. Une crise. Qu'on l'amène à l'hôpital. Jamais ça. On ne peut pas accepter ça. Nous avons un Dieu ici qui relève les défis. Oh Seigneur, il est merveilleux. Il avait totalement perdu. Nous avons prié. Il s'est retrouvé, mais très faible. Dieu m'a dit de mettre de l'huile dans la bouche, dans sa bouche, et qu'on les laisse quelques minutes. On lui a laissé pendant que vous étiez en train de prier. Vous savez comment il s'est réveillé? Pas faible. Il s'est réveillé comme Undertaker dans les catchs. Il se réveille et lui-même il acclame. Lui-même il se tient debout. Je lui ai dit tu ne danses pas. Il a commencé à danser. Et le voilà, il est fort. Il peut regagner sa place là-bas. Que le Seigneur soit loué. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. La victoire est dans le sang. Alléluia. Oh, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, la victoire est dans le sang. Alléluia. Dans le sang de Jésus-Christ, mon sauveur. Oh, la victoire. Karaboé. Et dans le sang, alléluia. Oh, à Jésus
Jésus la gloire à lui. Oh, chantons gloire, gloire, gloire et puissance à l'agneau. Alléluia. Gloire à lui, à lui l'honneur, la victoire est dans le sang. Alléluia. Oh, à Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh, Jésus le roi des rois. Oh, alléluia. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Les seigneurs. Oh, il nous a donné la victoire. Oh, alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, il a donné la victoire. Oh, alléluia. Oh, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, nous avons Jésus, nous avons et nous avons sa puissance dans les noms. Nous avons Jésus, nous avons oh, nous avons sa puissance dans les noms. Oh, nous chassons Satan, nous chassons les démons, nous chassons les sorciers. Dans les noms, nous chassons Satan, nous chassons les démons, nous chassons les sorciers. Dans les noms de Jésus, oh, chantons-les. Alléluia, alléluia, chantons-les. Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, chantons-les. Alléluia, alléluia, chantons-les. Alléluia, oh, allez, oh, chantons-les. Alléluia, chantons-les. Alléluia. Oh, bien-aimé, chante-les. Alléluia, alléluia, chante-les. Napesa yo nini? Oh, kolonanga napesa yo nini? Sabelanga napesa yo nini? Namokamwa bonga napesa yo nini? Sabelanga napesa yo nini? Nyonso salelinga napesa yo nini? Sabelanga napesa yo nini? Pona flèche à délivrance napesa yo nini? Sabelanga kolonanga napesa yo nini? Yo mopesi nelonga ngai napesa yo nini? Tika na betela yo milolo nanga. Oh, napesa yo nini? Oh, oh mon Dieu, tu es bon Seigneur, tu es bon, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Oh, Emma, Emma, Emma. Oh, Emma, Emma, Emma. Emmanuel, moninga malamu. Hey. Oh, moninga malamu. Oh, Emmanuel, moninga malamu. Emmanuel, moninga malamu. Oh, Emmanuel, mobali malamu. Oh, oh, moninga malamu. Emmanuel, fongolela ngalo. Emae, sepelela ngakembo. Emae, fongolela ngalola. Emae, sepelela ngake. Nayoki bosango. Yakoyeba na bonje. Nayoki bosango mata. Yakomata na loe. Yakoyeba na bonje. Fongolela ngalola. Emmanuel, sepelela ngake. Emmanuel, fongolela ngalo. Emmanuel.